Bonjour, bienvenue pour le sommaire de l'actualité. C'est l'heure du journal Afrique Éducation. Afrique. En Afrique, il y a plus de frénésie d'une possibilité que Barack Obama peut devenir le premier président noir américain. À la veille de l'élection historique, un grand nombre de gens se mettent à spéculer que ceci sera peut-être un témoignage du fonctionnement de la démocratie et tiennent à ce que la conscience héroïque africaine serait aussi un exemple à suivre selon le président Obama. Alors que les Africains attendent de ce moment-là de l'unité politique dans leur pays, l'élection de demain sera une célébration de la démocratie partout dans le monde. Malgré la joie des autres, nombreux sont ceux qui sont sceptiques et pensent que le président Obama n'amènera pas de bonheur pour l'Afrique. Mais les optimistes estiment que Barack Obama va apporter l'espoir en Afrique, même si cela ne se traduit pas en argent. Ils sont plus préoccupés par le fait que si les forces de l'ONU ne parviennent pas à apporter la stabilité et protéger les civils, une intervention pourra peut-être être justifiée, a fait valoir un rapport par le Conseil de Relations étrangères. Avec 17 000 soldats de l'ONU actuellement au Congo, la mission de l'ONU est la plus importante force de maintien de la paix des Nations Unies dans le monde. Mais le rôle des soldats est de protéger les civils et de ne pas défendre les villes, a expliqué un des représentants de l'ONU. Auparavant, le ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner a fait appel à renforcer la force de paix des Nations Unies et a insisté sur la nécessité de déployer des soldats de différents genres et de différents mandats. Afrique du Sud. Le Congrès national africain a finalement été décidé de faire appel de leur parti Congrès démocratique de l'Afrique du Sud. Le nouveau parti est toutefois prévu de s'inscrire auprès de la commission électorale indépendante aujourd'hui. Le parti devrait se lancer le mois prochain. En Zambie, Rupia Banda, président prêté serment en tant que quatrième président, le chef de la justice Ernest Sakala a déclaré que Banda, le président dûment élu en vertu de l'article 38 de la Constitution de Zambie à la suite de postes vacants du président, le décès du président Levi Mwanawasa le 19 août 2008. La cérémonie a été suivie par l'ancien première dame Maureen Mwanawasa, ancien président Kenneth Kaunda, Frédéric Chiluba et accompagné de son épouse Regina. Eh bien, c'est bien le journal de ce soir. Nous vous remercions d'être parmi nous ce soir et veuillez ne pas hésiter de visiter notre site web educateafrica.com. Encore une fois, merci.